Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite à nous faire signe dans le chat quand vous nous entendez. Voilà, ce sera pour moi la confirmation que tout fonctionne. Je vois des premiers bonjours. Bonjour Coralie, Karine, Nelly, Aurore. Ça défile, ça y est, ça fonctionne. Bonjour Thomas, Virginie. Bienvenue à vous. On se retrouve pour un nouveau webinaire Culture RH. On ne se quitte plus, hein. On a un rythme aussi intense que la rentrée pour les RH. Donc voilà, c'est logique. On est aligné au rythme des RH en ce moment. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet, puisqu'on va parler, alors nouveau, on va parler d'IA, et là vous allez vous dire encore l'IA, mais cette fois-ci on va l'attaquer pour le sujet de la paye, et ça c'est pas forcément un sujet qu'on aborde souvent, et avec un angle très intéressant qui va être la data, et là je spoil un petit peu, mais d'abord je vais te proposer, Estelle, de te présenter en quelques mots qui es-tu, que fais-tu de beau, pourquoi tu es là aujourd'hui, histoire qu'on comprenne ce qui nous attend aujourd'hui. Bonjour à tous. Déjà, je suis ravie d'être là, de vous retrouver Ça tous. commence Donc, bien. ça commence bien. Je suis donc Estelle Taverna, Product Manager Pay chez Talentia. Donc, globalement, en charge de la roadmap de nos produits. Et en ce moment, bien sûr, on parle d'IA pour nos clients. Mais on ne peut pas le faire n'importe comment, tout ça. Donc, on est là aujourd'hui pour parler avec vous de ce sujet-là qui tient à cœur à tout le monde et pour pouvoir l'appréhender du mieux possible. Parfait, et on est là pour à peu près 1 heure maximum, on va essayer de pas dépasser. Comme toujours, je le redis, si jamais vous êtes nouveau, sur les webinaires Culture RH, eh bien, vous pouvez, voilà, réagir, poser vos questions. Ce webinaire, il est fait pour vous, profitez-en. Sentez-vous à l'aise, voilà, de réagir, et moi je me ferai votre relais auprès d'Estelle, et puis on gardera un temps à la fin si nécessaire, s'il y a encore des questions ou des réactions à partager. Est-ce que tu veux bien, Estelle, déjà peut-être nous briefer un peu, c'est quoi l'objectif aujourd'hui, avec quoi notre audience va repartir à l'issue de ce webinaire, voilà, brief-nous. Alors, alors, aujourd'hui, on va parler d'IA, on va parler de paye et on va surtout parler de data. Et l'objectif, c'est de comprendre pourquoi la data, c'est vraiment une fondation et c'est vraiment indispensable pour pouvoir s'attaquer à l'IA. On ne peut rien faire sans ça. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi et de voir comment on peut au mieux se préparer pour ça. Et le mot d'ordre, c'est pas d'IA sans data. Sans data, exactement. J'aime bien ce slogan. Pas d'IA sans data, tout à Pas fait. d'IA sans data, c'est exactement le message aujourd'hui. En termes de sujets qui vont être abordés aujourd'hui, je pense que tu vas un peu débunker, comme on dit, quelques mythes autour de l'IA et notamment de la paye, avec ensuite un gros focus sur la data, puisque c'est le carburant de l'IA, comme c'est écrit sur la slide, c'est joliment dit. Et puis comment, du coup, on va aussi répondre, on anticipe un peu vos questions, mais enfin, je dis on, c'est pas moi, hein. C'est Estelle l'experte qui anticipe vos questions, parce que l'idée aussi c'est que vous puissiez repartir et pouvoir répondre à la question, ok, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais concrètement, donc ça c'est ce que Estelle va pouvoir vous délivrer aujourd'hui. Donc voilà, installez-vous, prenez votre petit café, on est parti, on y va, et on commence fort avec j'aime bien moi ce mot débunkage, j'aime bien. Oui, j'aime bien aussi. J'aime bien. Tu vas nous débunker un peu quelques mythes. On y va, c'est parti. Exactement, exactement. Donc Allez. voilà, tout le monde veut de l'IA. Là-dessus, je crois que personne ne dit, plus personne en tout cas Mm. ne dit je veux pas y aller, ça ne sert à rien. Mais on se demande, personne se demande est-ce que je suis prêt? Est-ce que mes données sont prêtes? Et pourtant, c'est la première étape. Si on n'a pas des données fiables, on fait rien du tout avec l'IA. Donc voilà, c'est vraiment le message super important qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. La première fondation, la première étape pour se pencher et pour dire je veux mettre de l'IA dans mes process, c'est de me dire est-ce que mes données, elles sont prêtes? Il faut vraiment Mm. se poser cette question-là. Donc De je pas vais foncer tête baissée ouais, et préparer le terrain. exactement, Mm. exactement. Je vais pas voilà, donc je vais hop là avancer sur la Vas-y. suivante. Donc effectivement, il y a plein de promesses à travers l'IA, hein. On entend plein de choses. On entend, oui, l'IA, ça va automatiser tous vos process, ça va tout sécuriser, ça va vous aider à décider, ça va faire pour vous, votre collaborateur, il sera content. Oui, ça, tout ça, c'est vrai, mais Mm. pas sans condition. Il faut le préparer et il faut vraiment sécuriser toute cette intégration de l'IA. Donc l'IA, on l'aperçoit un petit peu comme une baguette magique, hein. Mais c'est pas vrai, c'est pas magique en fait. Mhm. L'IA, c'est vraiment
du concret et du réel. C'est pas du tout une baguette magique. Donc, sans la matière première de l'IA, qui est la donnée, bah, l'IA, c'est du vent, en fait. Il n'y a rien du tout. Donc, il faut vraiment euh, faire très, très attention et être hyper attentif sur notre socle de base sur la donnée. C'est vraiment Mmh. le fondement. C'est la base. C'est la base. Très clair, très clair. J'en profite juste. Est-ce que, on peut aussi peut-être revenir sur alors, je veux pas spoiler, ça se trouve, c'est quelque chose que tu as prévu. Je vérifie juste parce que je veux pas spoiler, mais, peut-être sur la croyance, alors, plus globale, que l'IA va remplacer les RH, mais aussi peut-être sur la croyance sous-jacente, l'IA va remplacer les gestionnaires de paye. Comment, C'est pas le qu'est-ce qu'on but. peut dire? C'est pas le C'est but. pas le but. C'est pas le but. Il y a rien qui va remplacer un gestionnaire paye ou un responsable RH. On a besoin de cette intelligence humaine par-dessus cette intelligence artificielle. Mmh. Mais l'IA, l'objectif de l'IA, c'est effectivement, bah, quelque part, c'est ce qu'on a un petit peu noté sur cette slide, c'est de sécuriser les process, c'est d'automatiser des choses, c'est de faire gagner du temps, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, l'expérience collaborateur, l'expérience du gestionnaire, mais c'est pas de le remplacer. En fait, l'objectif de l'IA, c'est vraiment de dire, bah, toutes ces tâches un peu pénibles, hein, rébarbatives, de saisie, de compréhension, de contrôle, etc., bah, l'IA, elle va pouvoir m'aider à le faire. Ça va pas Oui, remplacer, elle mais le fait pas toute seule. Il y a non, elle le fait forcément pas la toute main seule. du gestionnaire de paye. Et Et il faut qu'on lui donne les inputs à l'IA. Elle va pas ouais, d'elle-même se dire tiens, c'est le moment, je vais aller récupérer les ouais, choses, je vais faire la paye, etc. Donc ouais. tout ça, ça se prépare et ça se contrôle et ça se gère avec de l'humain. Mmh. Donc l'objectif vraiment, c'est pas de remplacer. Mais tu as raison de relever ce point parce que c'est souvent Il une revient crainte. souvent. C'est souvent une crainte quand on rencontre nos clients ou nos prospects. On a une petite réticence à mettre de l'IA à automatiser parce que les responsables paye, les gestionnaires paye se disent mais comment je vais sauvegarder les emplois de mon équipe? Ouais, Non, ouais, ça va améliorer la productivité, ça va améliorer l'expérience, ça va permettre de faire autre chose, mais ça va pas remplacer. très clair. C'est pas magique, comme c'est écrit. Non, c'est pas magique. Ce n'est pas Exactement. magique. C'est écrit. Donc, effectivement, l'IA peut transformer, c'est ce qu'on vient de dire, hein, transformer nos métiers de la RH et de la paye, moins de tâches, plus de fiabilité, mais ça ne va pas remplacer. Euh, et effectivement, pour transformer, eh ben, attention, ça ne va pas se faire comme ça. Cette promesse, elle est en l'air si on n'a pas les données qui suivent. Donc, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Si nos données, elles sont pas bonnes ou pas complètes ou même absentes, bah, une IA sans données, c'est une coquille vide. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des mauvaises données, mauvaises décisions. Par exemple, bah, un chatbot, effectivement, si vous lui demandez d'expliquer les résultats d'une paye, mais si la paye elle est fausse, eh ben, il ne va pas vous donner les bonnes explications, Mmh. forcément. Mmh. Si votre compteur, si vous questionnez sur un compteur congé et que ce compteur congé, il est faux, bah, ça ne va pas donner la bonne explication aux salariés. Donc, il faut Mmh. vraiment faire attention sur quoi on base l'IA. Donc, Très clair. effectivement, s'il n'y a pas de données, eh ben, il n'y a rien, quoi. Oui, et la donnée, c'est nous qui l'apportons. Et la donnée, c'est tout à fait nous qui l'apportons. On va effectivement parler de tout ça juste après. Donc, voilà. Hop, Je veux juste, oui. pardon, je suis allée trop vite, Non, je non, vois que c'est tu nous bon. as, l'exemple du chatbot qui est assez parlant d'ailleurs, Et qui est côté souvent RH. la première brique de l'IA dans la paye et la RH, ça Ouais, commence souvent par le chatbot, effectivement. ouais. Mmh. Et donc, le chatbot, en fait, bah, quand on a un chatbot, peu importe le domaine d'ailleurs, hein, si on se place d'un autre point de vue de la paye, si vous demandez sur le chatbot de la SNCF quand est-ce que part le prochain train, si dans la base, bah, l'heure n'est pas la bonne, il ne va pas vous donner la bonne réponse. Le chatbot, il fait que, entre guillemets, aller lire de la donnée. Donc, si la Mmh. donnée Mmh. qu'il lit, elle n'est pas bonne, forcément, la réponse qu'il va nous faire, elle ne sera Mmh. pas bonne. Il va pas l'inventer. Il ne va pas l'inventer. Et il Là, va pas trouver la bonne. non, donc là, effectivement, j'ai mis quelques références qui me paraissent assez parlantes, en fait. Une voiture sans carburant, elle avance pas. On peut pas cuisiner un plat sans ingrédients.
Et si on appelle Alexa mais qu'il n'y a pas de connexion Internet, ça ne marche pas. Et ben l'IA, c'est Mmh. pareil. S'il n'y a pas la data, on ne fait rien. Mmh. Mmh. Ouais, des exemples très, très parlants. Et justement, on reste sur la métaphore du carburant qui est assez c'est vrai que c'est très parlant pour le coup. Hem, comment, c'est quoi finalement le voilà, ce qui fait d'une data C'est un bon qu'elle carburant. est que c'est un bon carburant, voilà, c'est ça, j'arrivais pas à faire ma phrase. Donc effectivement, on se dit, voilà, moi aussi j'aime bien ça, la data, c'est le carburant de l'IA. Il y a 3 dimensions globalement, hein, importantes, sur la data. Donc il faut qu'elle soit de qualité, donc qu'elle soit juste, à jour et sans doublon. On va revenir un peu plus en détail sur ces notions un petit peu après. Il faut qu'elles soient structurées, nos données. Il faut qu'elles soient organisées, qu'elles soient accessibles et qu'elles puissent, interopérables, c'est-à-dire qu'elles puissent passer d'un système à un autre. Qu'on ait vraiment un on va dire un SIRH, si on se place d'un point de vue paye RH, qui soit complet et global avec une donnée qui circule bien au sein de ce SIRH. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de conformité. Donc, cette donnée, elle doit être sécurisée et elle doit respecter la conformité RGPD. S'il y a un des 3 piliers, qualité, structure et conformité, qui est défaillant, on va être sur quelque chose de bancal et à un moment, quand on va implanter nos fonctionnalités d'IA, nos process d'IA, eh ben, on va avoir des problèmes et ça ne va pas tenir en fait. Il faut vraiment que les 3 piliers, une donnée de qualité, une donnée structurée et une donnée conforme, ce sont vraiment les 3 piliers indispensables pour poser des bases Mmh. d'IA et commencer un projet IA. Et une bonne pratique que Nathalie partage dans le chat, elle dit: j'ai pour habitude de demander les sources à l'IA afin de vérifier ses données». Alors ça, c'est vraiment il faut le faire Ouais. systématiquement, hein. Moi, je le vois Il- avec ChatGPT, ça m'est arrivé. Je pense qu'à force d'utilisation, des fois, c'est pas qu'on a confiance, mais à force, on perd, ce réflexe-là et en fait, il faudrait l'avoir systématiquement. ouais. Moi, j'écris des articles, donc des fois, ça m'arrive de demander des stats, ce genre d'éléments à ChatGPT et je vérifie à chaque fois et ça m'est pas tout le temps, mais ça m'est arrivé quelques fois qu'il invente un Ouais. pourcentage et au moment où je lui dis: «Donne-moi la source», il est incapable de la trouver et en fait, des fois, je m'amuse à dire: «Mais tu viens de l'inventer?» et il me répond: «Oui». Ouais. Et Et c'est incroyable parce que tu te dis: «Si tu fais une confiance aveugle, non, c'est dangereux». Et il faut pas et pas plus tard que ce matin, j'avais effectivement une question sur une convention collective et je lui ai demandé, «Donne-moi le numéro de enfin, donne-moi à quoi correspond ce numéro de convention» et il m'a donné une réponse qui me plaisait pas et en fait, je l'ai confronté et bien sûr, il m'a dit: «Ah oui, effectivement, je me suis trompé, quoi». Donc et encore une fois, il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur de la donnée et en fait, il faut vraiment, je suis d'accord, vérifier les sources. Mmh. Après, quand on est dans le cas, par exemple, d'un chatbot, intégré à un logiciel de paye, bah, sa source, c'est forcément le logiciel de paye. Donc, Ouais, ouais. sans avoir à lui faire vérifier sa source, il faut quand même être sûr que la donnée sur laquelle il s'appuie, elle est bonne. Ça, on revient, Ouais. hein, on retourne toujours sur ce même sujet, mais effectivement, là, on ne parle pas vraiment la source, c'est la donnée du logiciel, Oui, elle puisqu'on est est censée être intégré fiable au déjà de logiciel. base. Voilà. Il va pas aller, ailleurs, il Il va il va forcément pas aller puiser ailleurs. là-dedans. Non, Mmh. il va pas aller ailleurs, mais du coup, ça revient au même en fait. Quand on demande à ChatGPT quelque chose et qu'on lui demande sa source, bah, quand on est dans le logiciel de paye, la source, c'est forcément le logiciel, mais ça n'empêche qu'on doit vérifier quand même que la donnée, elle est bonne. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc tu as des exemples, enfin un exemple, concret, comment ça se traduit, en paye du coup? Voilà, bah, effectivement, hein, ça revient un peu à ce qu'on disait juste avant sur, par exemple, la convention où, bah, si ma donnée, elle est mauvaise, si dans mon logiciel de paye, la nature du contrat du salarié, par exemple, elle est pas bonne, avec une date d'entrée qui est fausse, bah, l'IA, il va pas me donner, le bon calcul de la prime d'ancienneté. Le collaborateur, quand il va poser la question et il va dire: «Pourquoi moi j'ai que 2 jours de congé d'ancienneté alors que je devrais en avoir 3?» Si sa date de contrat, elle est pas bonne, l'IA, il va lui dire: «Bah, non, non, tu as bien droit à 2 jours parce que tu es rentré en 2015, alors que peut-être il est rentré en 2010 et que c'est lui qui a raison». Donc la est indispensable parce que sinon l'IA va me donner un mauvais résultat
Donc le collaborateur, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va dire, j'ai pas confiance, c'est nul, ça marche pas votre truc. Donc j'ai pas confiance à l'IA, donc j'ai pas confiance dans la paye. Mmh. Je sais pas si j'ai été très claire. Moi, à mon niveau, oui. Bon. On pose la question à l'audience. Si, si, Oui, si, après, ça réagit. Très clair. Si, oui. si, oui, oui, oui. Donc, Mais comme vous êtes silencieux, on peut pas forcément savoir. N'hésitez pas à réagir dans l'audience, hein. Dans le chat, voilà, c'est votre chat, c'est votre place. Allez-y, réagissez. Oui, c'est bon. Tout le monde valide. Est-ce qu'on recevrait un PDF de ce webinaire? Oui, tout à fait. On vous le mettra à dispo. On boit vos paroles en silence, dit Fabienne. Bon, mais merci, c'est rassurant. on continue alors, très bien. On Donc voilà, continue. effectivement, le chatbot, il va, pour faire sa réponse au salarié ou au gestionnaire paye, hein, peu importe, il va aller chercher les données qu'il va retrouver dans la fiche contrat du salarié, etc., ou dans son bulletin de paye. Donc, si le bulletin est faux, il va forcément donner une réponse fausse. Par contre, si nos données, elles sont bonnes, l'IA va pas, il va, du coup, bah, ça va fluidifier le process. Le salarié, il pose sa petite question dans le chat, il a sa réponse, il est satisfait de sa réponse. C'est génial parce que du coup, il n'envoie pas un mail au gestionnaire paye. Le circuit, il est beaucoup plus court. Lui, il a sa réponse tout de suite, il est content. Et le gestionnaire paye, il n'est pas embêté, entre guillemets, par 350 questions des collaborateurs. Et voilà, il n'a pas Ouais. toujours le temps de faire ça. Ensuite, on peut aussi lui demander à l'IA de générer des alertes, de détecter des anomalies. Parce que si on est sûr que notre paye, elle est bonne, il va nous dire: «Ah attention, là, j'ai quelque chose qui est déconnant, la paye de ce salarié, elle est, 50 inférieure à sa paye du mois dernier, bizarre. Est-ce que c'est normal?» Alors, après, oui ou non, c'est pas peut-être c'est normal ou pas, mais en tout cas, on peut se fier, on peut lui demander de faire des contrôles à notre place. OK. Et donc voilà, effectivement, la confiance se joue dans la précision des données. Si je Ouais. reprends l'exemple, hein, du chat avec, pourquoi j'ai que 2 jours d'ancienneté, si la donnée elle est pas précise au départ, la réponse sera pas précise, Mmh. le salarié perd confiance. Mmh mh. Ouais, et il y en a un impact, potentiellement grave parce que Bien sûr, ouais, la confiance, à l'échelle des collaborateurs, là, ça devient problématique. enf le sujet de la paye pour les collaborateurs, ça ne doit pas être un sujet. Si la paye Mmh. devient un sujet, c'est le château de cartes qui s'effondre parce que, bah, tous, Oui, hein, même si on adore notre boulot, on y va pour notre enfin, on veut être payé, quoi. Donc, ouais. si la paye commence à déconner, ça va dégrader la confiance, ça va dégrader le climat social dans l'entreprise, clairement. Surtout, par rapport à ce qu'on dit souvent, en général, hem le service paye, c'est un service, dans lequel les collaborateurs se rendent seulement quand il y a un problème sur leur Exact bulletin de salaire. exactement, Sinon, on n'entend pas parler d'eux, tant que tout va bien. Et donc l'idée, c'est pas de se rajouter des erreurs des erreurs, heu, des ou de insatisfactions, voilà, voilà, ou bien de sûr. débranler la confiance, des Non, collaborateurs. Parce qu'après, c'est même pas qu'à l'échelle du service paye, c'est toute l'entreprise aussi ouais, oui, oui. qui va, récupérer cette image, d'infiabilité, ça se dit? Je sais même pas si Ta ça se dit, tiens. fiabilité, oui. Ça se dit? En Allez, on fait, va dire que ça se dit. on va se dire que le danger, c'est qu'en voulant mettre du mieux avec de l'IA, on risque de faire du moins bien, de C'est ça, dégrader c'est parce pire, que c'est et pire. c'est bien pire. Donc c'est pour Ouais, ça que vraiment, avant de parler d'IA, on doit parler de la data. ouais. Donc en gros, c'est soit on fait de l'IA, mais bien, soit on n'en fait pas. Soit il vaut mieux ne pas en faire. C'est Il ça. vaut mieux ne pas en faire. Finalement, c'est ça le message. OK. Mais d'ailleurs, même pour nous, hein, quand on interroge le ChatGPT, si 98 fois sur 100, il nous donne une réponse, pas bonne, on va arrêter. Enfin, l'expérience, elle Oui, est pire. oui, c'est vrai. Si on oui, il y a pas d'intérêt de continuer de s'en servir si ça nous fait perdre du temps finalement, et Mmh, voire même ça dégrade, notre travail, ouais. tu vois? Alors il y a M, il y a pas de prénom, il y a juste un M. Pour cela, il faut que le logiciel de paye, ait intégré l'IA, point d'interrogation, et c'est accessible aussi bien par gestionnaire que le salarié, il ou elle demande? Alors, effectivement, le logiciel de paye, intègre de l'IA. Alors là, pour le coup, sur
tous les éditeurs payent du marché en France, on est à peu près tous au même niveau. On est en train Ouais. de développer des fonctionnalités d'IA. Mais les Donc c'est le cas avec fonctionnalités, Talentia? c'est le cas avec Talentia. Effectivement, on a une roadmap IA assez chargée sur l'année fin 2025, début 2026. Ah oui, il y a des surprises Mais qui arrivent. il y a des surprises qui arrivent. Mais effectivement, ces fonctionnalités d'IA qui sont dans le logiciel, elles ne donneront satisfaction que si les données qui sont du coup celles de nos clients, hein, qui ne sont pas celles du logiciel, elles sont bonnes. OK. Et alors, il y a Et David oui, qui pose alors une question. juste, il y avait une Pardon. deuxième partie de la question, Ah oui, accessible pardon. par le gestionnaire et par le salarié. Oui, tout à Ouais. fait. Il y a des fonctionnalités d'IA qui sont développées à destination du gestionnaire paye, plutôt axé contrôle de paye, plutôt axé fluidification des process, etc. Et pour le salarié, on est plutôt axé sur du chatbot, de la réponse à des questions de l'explication du bulletin de paye, par exemple. Mmh. Mmh. Pourquoi j'ai gagné plus ce mois-ci en congé? Parce que j'étais en congé. Qu'est-ce qui fait que j'ai gagné un peu plus? Donc, avec une petite explication de comment ça fonctionne, Ouais. le paiement du dixième, etc. Et puis, donc, si je reviens côté gestionnaire du contrôle de paye et puis, par exemple, de l'aide en ligne pour je me rappelle plus comment je dois générer ma DSN événementielle, je vous dis n'importe quoi. Et ben, hop, l'IA va pouvoir aider et puis montrer le process pas à pas au gestionnaire. Donc, ça va être très utile, par exemple, pour des clients qui intègrent de nouveaux gestionnaires dans leur équipe, bah, pour les aider à appréhender le logiciel. Mmh. OK. Et alors, donc on a une question de David, qui voilà, qui est curieux par rapport aux éditeurs, qui nous dit: «Est-ce que cet avènement de l'IA dans la paie n'oblige pas les éditeurs à beaucoup plus bosser sur leurs référentiels liés au droit du travail, plus les conventions collectives?» Et il ajoute: «Quelle responsabilité pour les éditeurs qui prendront ce chemin?» Oui. Alors, Alors, elle est intéressante cette question. elle est très intéressante cette question et non, on va pas plus bosser parce que c'est pas parce qu'il y avait pas d'IA qu'on n'était pas super attentif aux Ah bah réglementaires, aux oui, vous référentiels, au droit l'étiez du travail déjà, et aux normalement vous devez conventions. déjà l'être. Donc effectivement, parce que il y avait pas d'IA, mais il y avait quand même des contrôles URSSAF, il y avait quand même des choses comme ça. Donc Oui. l'attention, elle a toujours été. Hem, sur la responsabilité, à mon sens, ça ne change rien dans le sens où la responsabilité de délivrer à nos clients un paramétrage conforme à la législation, on l'avait déjà. C'est pas finalement l'IA qui va aider le contrôle. Par contre, ça je suis d'accord, l'IA va aider le contrôle, mais la responsabilité, on l'avait déjà, effectivement. Mmh. Et Mmh mh. après enc et bien sûr, les David parle des éditeurs qui prendront le chemin. Il y a bien sûr des éditeurs qui, ne s'engagent pas parce que voilà, chaque éditeur met la ligne un petit peu où il veut et Ouais. il y a des éditeurs qui disent: «Nous, on fait pas du tout de veille réglementaire, de veille légale, c'est de la responsabilité du client». Et puis il y en a d'autres qui vont très, très loin dans la responsabilité. Donc Mmh mh. pour moi, ce niveau de responsabilité, il est pas lié à l'IA. Il est lié vraiment à l'engagement de D'accord. l'éditeur sur, cette veille réglementaire, ce maintien légal et cetera. Mmh mh. Ouais, J'espère que c'est j'ai déjà répondu à un ta question. je pense que oui, il nous a mis un pouce. Mais oui, en fait, c'est déjà un sujet sans l'IA, en fait. Ouais, c'est déjà un sujet parce que, heu, c'est un engagement fort et ça a des conséquences importantes pour nos clients si on n'est pas, Mmh. compliance, avec le légal. Voilà, les contrôles URSSAF, ils ont toujours été. Mmh mh. OK, très clair. Merci pour tes éclairages et ouh là, je suis allée trop vite. Donc là, il est question du coup, alors, je me mets dans la peau des RH qui nous écoutent et je me dis: «OK, tout ça, c'est très intéressant, c'est très convaincant, mais maintenant, qu'est-ce que Co je fais? Par quoi je comment je commence?» fais? Alors, Exactement. parce que je veux pas faire n'importe comment et je veux Non, bien utiliser l'IA ou alors je ne l'utiliserai pas. Donc voilà, exactement. si je veux Donc l'utiliser, qu'est-ce que on je va fais? Par quoi je préparer les commence? données. On va Ouais. préparer les données. Et comment on va préparer les données? Donc là, on va pouvoir avancer. Alors, j'aime beaucoup cette slide. Un projet IA, dans sa globalité, c'est 80 du projet, c'est je prépare ma donnée. Et ensuite, pour mettre de l'IA dessus, ça me prendra globalement 20 du temps. Si je prends un projet IA qui va durer une centaine de jours, en fait, sur ces 100 jours, je vais mettre
80 jours à préparer ma donnée pour avoir une fondation qui est stable, un socle qui est solide, et qui est juste et qui est correct. Et ensuite, poser la brique IA fonctionnalité, qui sera développée par mon éditeur, Mmh. bah, finalement, c'est pas le plus compliqué. Mmh. Vraiment le temps, la majorité du temps, c'est préparer la donnée. C'est un peu comme quand on fait un webinaire, hein, on passe 80 du temps à le préparer et 20 à Pour 1 l'animer. heure, c'est ça. C'est très, 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 le parallèle, me parle, nous parle. Et donc du coup, comment, enfin voilà, concrètement, finalement, comment est-ce qu'on la prépare, Alors, cette donnée alors? il y a plusieurs étapes. La première, c'est auditer la donnée telle que vous l'avez aujourd'hui. Est-ce que mes données RH et paye, aujourd'hui, elles sont complètes? Est-ce qu'il y a, l'unicité des données? C'est-à-dire, est-ce que j'ai pas, 2 bases de données, une pour la paye, une pour la RH, mais qui ont pas du tout la même chose, qui disent pas la même chose? Et du coup, est-ce qu'elles sont fiables? Donc complètes dans le sens où est-ce que j'ai, l'exhaustivité des données dont j'ai besoin pour faire des analyses, pour faire du contrôle de paye? Est-ce que, ma donnée, elle est bien unique? Parce que si je base, par exemple, heu un process d'IA sur mon SIRH global et que dans ma base paye, j'ai pas la même date de contrat que dans ma base formation. Ça pourra pas fonctionner. Donc il faut Mmh. bien s'assurer que ma donnée, elle est unique, que c'est la même de Ouais. partout. Pour ça, le mieux, c'est quand même d'avoir un SIRH qui est 100 intégré plutôt que des bases séparées avec des fichiers séparés qui se parlent pas. Oui. Et Vraiment puis même si ça se complexifie, si en plus on a un outil paye, un outil, je sais pas, GPEC, enfin voilà, J'étais c'est ouais, ce qui ne sont pas interfacés parce que, i on a la possibilité d'interfacer, hein, tout ça, c'est SIRH, tout ça, la plupart du temps d'ailleurs. C'est des outils différents, mais qui sont interfacés. ouais, C'est-à-dire que la donnée, elle est saisie à un seul endroit. Par OK. exemple, vous saisissez votre collaborateur en paye et il est envoyé par une interface dans la GTA. On la ressaisit pas dans la GTA parce que si on la ressaisit dans la GTA, on augmente le risque d'erreur et on augmente le risque Mmh. d'avoir une donnée qui est pas unique, avoir 2 données différentes pour la même chose. Très clair. Pour ça, il faut que tout le monde soit impliqué parce qu'effectivement, on va faire parler des briques différentes. On va faire parler des briques paye avec des briques RH, et on va le faire informatiquement parlant. Donc il faut que la DSI, elle soit impliquée dans ce montage de SIRH complet, intégré, interfacé. Donc c'est vraiment le job de tout le monde de travailler la donnée, pas uniquement la paye de son côté parce que si la paye de son côté, elle a un outil paye qui est super à jour, qui est très maintenu, mais que de l'autre côté, c'est pas interfacé avec les modules RH, c'est pas interfacé avec la GTA, et ben ça suffit pas, ça tient pas. Mmh. Donc Mmh. c'est vraiment important d'engager tout le monde. Toutes les parties prenantes. Ouais Mais et puis, quand même, c'est le RH qui pilote, qui coordonne? alors ça va dépendre des organisations, mais quand même, alors peut-être, par mon historique de payeuse, quand la paye est maître sur la donnée, c'est mieux dans le sens où la paye, elle ne peut pas avoir une donnée fausse. C'est-à-dire que si, heu, le salaire de base du collaborateur, il est faux dans la paye, le salarié, il va tout de suite s'en rendre compte parce que C'est sa paye, elle est immédiat. fausse. Mmh. Alors que si elle est faux, si le salaire de base, il est faux dans l'outil de formation, parce qu'on a besoin du salaire de base pour calculer, Ouais, des heures, des taux de formation, bah, on va pas s'en rendre compte tout de suite. Donc, ouais. effectivement, à mon sens, le cœur de la donnée, le maître, ça doit être la paye. Parce que la paye, on ne peut pas se permettre d'avoir une donnée fausse. Donc, heu, ça va être quand même la base de données la plus maintenue. Donc, vaut Mmh mieux mh. partir Mmh. de la paye et envoyer dans les outils RH et dans les outils de GTA plutôt que l'inverse. Parce que, par exemple, l'outil de GTA, souvent, Heu, quand un collaborateur si c'est l'outil GTA qui est maître, on va créer le collaborateur et ça va être fait de manière, souvent décentralisée par un manager et les managers, ils ont des tas de compétences, mais c'est pas des gestionnaires paye. Donc ils vont peut-être saisir des Ouais. informations qui seront pas bonnes et sans s'en rendre compte, qui vont avoir un mauvais impact en paye. Et c'est quoi les blocages potentiels? Je parce que là, en fait, c'est de la conduite de projet, c'est même voire même de la conduite du changement parce que ça demande C'est demande un de voilà, ouais, de
C'est un vrai projet. C'est un vrai projet, effectivement, et c'est pour ça qu'on dit que ça va prendre 80% du temps et qu'on dit qu'il faut que tout le monde soit impliqué parce que la data dans une entreprise, c'est un vrai sujet. C'est pas quelque chose qui doit être traité chacun de son côté. C'est un Mmh. projet. Et souvent, les difficultés qu'on rencontre, en tout cas chez certains de nos clients, c'est le manque de conscience de cette importance-là. En fait, D'accord. les clients n'ont pas forcément, parce que chacun travaille un petit peu en silo, hein. On a Mmh. la paye, la RH, la compta, etc. Et en fait, il n'y a pas conscience du besoin d'uniformiser tout ça et de travailler sur ce socle de données. Mmh mh. Mmh. Et effectivement, nous, on le voit, hein, quand on démarre un projet chez un client, c'est compliqué pour le client de nous envoyer de la donnée et de nous expliquer comment ça fonctionne. D'accord. Et c'est à l'échelle, du RH, du GP que c'est compliqué ou Du c'est plus SI haut? du SIRH dans sa globalité. D'accord, OK. OK, OK. Très bien et alors du coup, derrière, Alors, il est question de co mettre en place un ouais, ouais. comment on fait? Donc là, effectivement, sur la diapositive d'avant, on a vu de manière un peu macro les piliers importants. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, la donnée, c'est ce qu'on disait, c'est un projet, un vrai projet. Donc, dans un projet, Mmh. qu'est-ce qu'il faut? Il faut une gouvernance. Il faut quelqu'un qui pilote ce projet et il faut qu'il y ait un Mmh. responsable de la donnée. Donc, il y a quelqu'un qui doit être désigné propriétaire de la donnée. Souvent, effectivement, c'est la paye, le responsable paye, parce que c'est ce qu'on disait, c'est là où la donnée, elle est normalement la plus fiable Ouais. d'un point de vue SIRH, bien sûr. Ensuite, il y a des garants de cette donnée. Donc, les garants, ça va être la cohérence au quotidien. Donc, ça va être les gestionnaires paye, par exemple, qui saisissent de la donnée, qui font vivre cette donnée. Ils doivent être garants de la saisie qu'ils font et de la donnée qu'ils intègrent. Donc, le responsable paye, on peut dire, c'est le propriétaire. Les gestionnaires, c'est les garants. Sur la qualité de la donnée, donc, on reprend un peu, hein, ce qu'on a vu juste avant, mais la donnée, elle doit être unique, c'est-à-dire qu'elle doit exister qu'une seule fois dans le système de référence. Elle doit être saisie qu'une seule fois. On rentre une seule fois notre donnée de contrat, de salarié. On ne va pas le mettre à plein d'endroits parce qu'on a un risque d'avoir des données qui seront différentes. Mmh mh. Elle doit être exacte, c'est-à-dire, bah, il faut s'assurer effectivement que notre référentiel paye, il reflète bien la réalité, que mes salariés sortis, je les ai bien sortis dans ma paye, que je ne leur fais pas une paye, que j'ai bien euh, mes absences qui sont bien entrées au bon endroit, mes éléments variables de paye, etc. Elles doivent être exhaustives. Ça aussi, on l'a déjà abordé juste avant, mais de se dire, est-ce que j'ai bien toutes les données dont j'ai besoin pour faire une paye juste, pour poser de l'IA, pour avoir des contrôles de paye efficaces, pour donner des bonnes informations à mes salariés? Est-ce que j'ai toutes ces infos-là? Par exemple, si je ne renseigne pas la convention collective dans le bulletin de paye, le chatbot du salarié, il ne va pas pouvoir répondre au salarié, ta convention collective, c'est celle-ci, et les réponses qui en découlent sur les avantages, etc., de la convention. Les données, elles doivent bien sûr être mises à jour parce qu'on a le système de référence qui est la paye, mais on doit arroser, entre guillemets, euh, les autres briques de notre SIRH à une fréquence, on va dire, adaptée. Par exemple, un outil de formation, on n'a pas besoin de le mettre à jour en temps réel, mais peut-être que le mettre à jour une fois par semaine, c'est bien. Donc voilà, Mmh. il faut se poser la question de la fréquence de mise à jour de notre SIRH. Et OK. bien sûr, la traçabilité, conserver l'historique des modifications. Il ne faut pas écraser, il ne faut pas faire annule et remplace. Par exemple, si mon salarié il dit pourquoi ma paye elle a changé par rapport à l'année dernière, ben, il faut bien qu'on ait conservé l'historique de ce qui s'est passé l'année dernière. Sinon, on ne pourra pas lui répondre. Et au-delà de ça, bon, d'un point de vue paye, on a de toute façon cette obligation de tracer pour la DSN, pour la rétroactivité, mais d'un point de vue RH, on a un peu moins cette obligation, mais ça n'empêche qu'elle est importante quand même. Très clair. Hem, j'essaie de voir s'il y a des réactions dans le chat. Pour l'instant, je vois pas nécessairement de réaction, mais j'avais quand même envie de poser une question à notre audience puisqu'on a du monde de connecté. Hem, est-ce que l'IA, c'est déjà un sujet pour vous? Est-ce que, c'est déjà présent? Est-ce que c'est en cours de réflexion?
Voilà, j'aimerais bien prendre un peu la température, parce que ça peut être intéressant aussi de voir un peu où vous en êtes. Je vois Laetitia qui dit c'est un sujet, mais c'est pas encore présent. Ok, Moi, j'aurais une petite question complémentaire. Est-ce que vas-y. vous avez envie d'y aller ou est-ce qu'il y a plutôt une crainte encore, une petite peur, réticence et vous vous dites plutôt j'attends de voir? C'est bien aussi comme. Alors Florian qui dit on attend surtout des initiatives de la part des éditeurs. C'est vrai, c'est vrai. Laetitia a dit j'attends de voir. C'est marrant, il y a un peu cette posture de on attend, on veut voir ce que ça va donner. Ouais. Thomas qui dit sujet très peu présent, car le vrai enjeu, c'est surtout la qualité des données. Et Eh il a oui, mis entre parenthèses 2800 travailleurs et dans notre effectivement, organisation. en fait, ce que dit Thomas, ça rejoint ce qu'on est en train de se dire, c'est que le gros du travail pour l'instant, chez la plupart de nos clients, c'est de travailler la donnée. C'est de travailler la donnée. Et pendant ce temps, alors j'ai envie de dire, c'est parfait comme timing parce que nos clients, on les prépare à ça, on leur dit commencez à préparer votre donnée. Pendant ce temps, nous, on Ouais, prépare les fonctionnalités d'IA oui, pour que quand on sera en capacité de livrer toutes ces fonctionnalités d'IA, et ben, la donnée chez nos clients, si elle est déjà prête, c'est mieux. Donc, ce que dit Thomas, c'est vraiment l'idée de ce qu'on voulait retranscrire, c'est ouais. commencer dès aujourd'hui par, euh, par travailler votre donnée pour pouvoir Mm, exploiter les fonctionnalités IA dès qu'elles seront disponibles. mm. C'est aligné avec le propos. Absolument. Tu vois, il y a Janning aussi qui redit la même chose. On est en attente des propositions des éditeurs. Tu vois, ça revient. Ouais, Nathalie qui dit sujet présent chez moi en cours de mise en place et surtout rassurer les gestionnaires de paye. C'est ce que tu disais. Il eh y a oui. cet enjeu aussi là de rassurer la fonction. Liliane, très intéressée par l'IA. Morgane, sujet à développer dans les périodes à venir, mais en effet, il y a un vrai travail à mener en amont. Et Marie Absolument. qui nous dit sujet présent, mais pas encore mis en place. Donc, tu vois, c'est intéressant de voir Ouais, les différents degrés d'avancée sur le sujet. Et ça conforte un peu ce que tu as déjà dit ouais, sur peut-être les craintes aussi ouais. par Et rapport à la fonction. je suis très rassurée aussi par ce que je lis parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une conscience effectivement Ouais, j'ai de se aussi du travail, préparer. moi, côté client, Ouais, ouais, côté responsable paye, gestionnaire paye, j'ai conscience que j'ai oui, aussi des choses à préparer et que c'est pas la oui. fonctionnalité va m'arriver et hop, ça va marcher Oui, c'est plutôt euh, rassurant et comme ça. encourageant de Mm, lire absolument, en tout cas, dans notre audience culture RH, les personnes sont déjà averties et conscientes de la exactement. nécessité de préparer le terrain et de ne pas foncer tête baissée. Ouais. Alors, je vais juste, hop, pour faire le lien, donc on a parlé de Ouais, gouvernance, on a parlé de qualité, on va parler aussi de sécurité et de conformité de la donnée. Euh, il y a effectivement sur la partie confidentialité, le principe du moindre privilège est quand même peut-être le principe le plus rassurant dans le sens où euh, donner l'accès à la donnée uniquement aux personnes qui en ont besoin. On évitera de faire des modifications, de donner l'accès à des gens qui vont faire des modifications sans avoir en tête les impacts que ça peut avoir. d'accord. La conformité légale, on en a déjà parlé. Et puis, la traçabilité, donc la donnée, ça rejoint l'historisation, ce qu'on disait, tracer les historiques, voilà, pouvoir voir la manière dont une donnée, elle a évolué, qui l'a fait évoluer, pour quelles raisons. Donc, avoir des outils qui nous permettent de tracer cette donnée, c'est très bien. Et ensuite, le dernier point, c'est effectivement le cycle de vie de cette donnée. Euh, avec des formats imposés. Alors, sur la paye, on n'a pas trop ce problème-là parce qu'on a la DSN qui nous impose des formats. Mais effectivement, quand on arrive chez nos clients, qu'on va récupérer de la donnée qui vient d'un logiciel RH, on a des fois des choses qui sont complètement exotiques dans la saisie des données avec des minuscules, des majuscules, des accents, Ouais. des tirets, des virgules, des choses. Et du coup, c'est difficile derrière. Donc, c'est très important d'avoir des formats qu'on impose pour pouvoir ensuite interfacer toutes ces données au sein du SIRH. Il faut effectivement que les formats soient identiques. Hmm. L'utilisation, bon, bien sûr, s'assurer que les données soient accessibles, compréhensibles. L'archivage, important aussi, c'est pas la peine de garder dans votre outil au quotidien 30 ans d'historique. On fait des archives, on sauvegarde, on épure et on garde
que ce dont on a besoin sur les 5-10 dernières années. Et bien sûr, toujours en lien avec la RGPD, prévoir des règles de, de purge de la donnée. Donc voilà, ça, c'est vraiment les prérequis un petit peu enfin, les angles d'approche, on va dire, pour préparer sa donnée. Alors, on reste très macro, hein, parce qu'on n'a pas le temps de descendre Mmh. vraiment dans le détail, Mmh. mais en tout cas, vos interlocuteurs auprès de vos éditeurs paye peuvent vous aider là-dessus, sur le fait de comment je vais faire pour structurer, où est-ce Ouais. qu'on en est, etc., comment sont mes données aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre en place des sauvegardes, des archives, etc. Très bien. Et alors, il y a pardon, il y a Bernadette qui complète, avec tout ce qu'on a pu dire jusque-là, qui dit: «Il faut changer les mentalités et les compréhensions des opérationnels au sein d'une structure qui pensent que ce sont eux qui font le réglementaire de paye et non le gestionnaire paye, notamment au niveau de la gestion des temps et leur valorisation en paye». Ça te parle ça? Oui, alors si je reformule, si j'ai bien compris, effectivement, dans ce que veut dire Bernadette, mais je ne suis pas sûre d'avoir saisi, c'est par exemple, la GTA envoie des données avec des heures et les collaborateurs ou les managers disent, «Je dois avoir tant d'heures supplémentaires payées», alors que Ouais. le légal de la paye le calcule autrement. Et je pense que c'est ce qu'a voulu dire, Bernadette. Donc effectivement, on est d'accord que c'est pas, la GTA qui fait le réglementaire, euh, mais bien la paye, et le gestionnaire paye et le responsable paye, bien sûr en s'appuyant sur les paramétrages faits dans le logiciel. Oui, c'est ça, effectivement. Elle dit Donc, oui, oui. ça rejoint un autre sujet, hein, qui est sur la data. Il y a la conduite du changement, hein, aussi, Oui, peut-être c'est ce à que mener. j'évoquais tout à l'heure. Mmh. Est-ce que ça soulève pas aussi, peut-être que je suis à côté de la plaque, hein, mais en t'entendant, je me dis: «Est-ce que ça soulève pas aussi un sujet autour de la posture du gestionnaire de paye et de sa place dans l'entreprise et de la valeur que la personne a dans l'entreprise, la reconnaissance qu'on a sur ce qu'elle apporte, sur le tu vois, sur cette casquette de: "Je suis expert du sujet, c'est moi la référence sur le sujet de la paye"». Il y a C'est pas oui. une question autour de ça C'est aussi qui est alors, soulevée? il y en a cette question, malheureusement, elle a toujours été, présente, dans le sens où le gestionnaire paye, c'est un métier qui est très sous-estimé au sein des Ouais. entreprises. Parce que ça revient un peu à ce qu'on disait au début, la paye, on ne doit pas en parler, ça ne doit pas être un sujet. Mais pour que ce ne soit Mmh. pas un sujet, le gestionnaire paye et le responsable paye derrière, ils travaillent dur, 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 vraiment dur. Mmh. Mmh mh. Et du coup, l'IA, ça va pas, enlever ça, à mon sens. Parce que qui est-ce qui va, «alimenter» entre guillemets le chatbot pour qu'il donne des bonnes réponses aux salariés? C'est bien le gestionnaire paye à travers sa paye. Donc la, mmh, la qualité et la responsabilité du gestionnaire, elle va pas changer, en fait, hein. Il perd pas la responsabilité parce que c'est le chatbot qui répond aux salariés et plus lui en direct. Il va juste gagner du temps parce que c'est pas lui qui le fait, mais c'est lui qui va quand même garder la responsabilité de ce que répond le chatbot. Mmh. C'est pas le chatbot qui va prendre la responsabilité. Très clair. Et alors Véronique qui dit: «Est-ce que vous pouvez nous partager vos pistes de développement à venir sur ce sujet?» Je pense que tu vas avoir quelques exemples à nous partager juste après. Je sais pas si c'est à ça que Véronique fait référence, mais en tout cas, je sais que tu as Alors, prévu de nous partager des usages. on on peut, alors, des usages On peut y aller? effectivement, mais effectivement, on peut y aller. Tout à fait, elle a dit. Bah, c'est bien ça. On est raccord avec, l'audience. Parfait. Alors, Déjà peut-être en résumé pour conclure ouais, sur la partie préparation. c'est ce qu'on vient de dire, hein, effectivement, globalement, voilà, chaque donnée doit avoir un responsable, un usage, un cycle de vie et être contrôlée. À partir du moment où on a fait ça, on est bon, on peut continuer à avancer sur l'IA. Très clair. Donc des usages maintenant. Des usages. Alors, effectivement, heu nous, en tout cas, ce qu'on commence, hein, sur les pistes sur lesquelles on travaille, et il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, mais la détection automatique d'anomalies de paye, ça, c'est vraiment le sujet numéro un. Alors, on a D'accord. aussi beaucoup parlé des chatbots. Chatbots salariés, chatbots gestionnaire paye, aide en ligne. Vraiment, l'aide en ligne, ça, c'est un sujet pour beaucoup de clients, beaucoup d'éditeurs. C'est compliqué, en fait, d'avoir une aide en ligne très performante, toujours à jour. Donc l'IA va beaucoup nous aider là-dessus. OK. Chez Talentia, en tout cas, c'est vraiment le sujet là sur lequel on travaille, en ce moment. Mmh. Proposer à nos clients une aide en ligne
à jour, efficace, performante, Ouais. qui nous aide en temps réel dans le contexte dans lequel on est. Heu, de l'analyse prédictive sur l'absentéisme. Alors là-dessus, c'est vraiment quelque chose où en fait on fait une analyse de tout ce qui s'est passé sur les années précédentes et en fait l'IA nous aide à détecter des routines, des cycles qui se reproduisent et du coup D'accord. ça va permettre à nos clients de prédire, se dire: «Attention là, sur les années précédentes, il s'est passé ce genre de choses donc potentiellement ça va arriver de nouveau». Parce qu'en fait, OK. on analyse. Donc, qu'est-ce qu'on fait, hein? On analyse toute la donnée, hein, d'absentéisme des années précédentes. De ça, on en fait des extractions, des analyses pour se dire: «Tiens, il y a des cycles qui se dessinent, potentiellement ce cycle, il va revenir». OK. Tu as un exemple pour illustrer, que ce soit, pas trop abstrait non plus? Je Alors dis n'importe quoi, mais ça peut être: «Ah, on observe que tous les ans à la période de Noël, il y a un pic exactement, il y d'absence a un et pic donc de c'est quoi malades, derrière?» il y On a analyse ça et qu'est-ce qu'on en fait? il y a un pic de malades et à chaque fois, du coup, bah, ça entraîne une baisse de production. Donc cette année, il faut peut-être qu'on anticipe parce que, bah, il y a l'épidémie de grippe qui arrive tout le temps à Noël. Ouais, On a une baisse, donc il faut peut-être qu'on anticipe et qu'on ait un vivier d'intérimaires, par exemple, OK. qu'on va pouvoir embaucher au Je vois pied l'idée. levé OK. pour pas subir, cet Ouais, absentéisme massif. OK. Donc on gagne en anticipation et en Voilà, confort, tout à pour une fait. période qui s'annonce, compliquée. OK. Compliqué. Alors là, c'est un peu basique, hein, on va dire, parce que Oui, souvent on oui, n'a pas oui. besoin J'ai pas d'IA j'ai pour pris un savoir exemple ça, très simple. En vrai, il y a pas mais besoin de dire. effectivement, voilà, mais l'objectif, c'est d'affiner en fait, tout ça et de Ouais, faire, bien sûr. et puis, alors là, je vais un peu loin, on n'est pas encore là, mais avec, mettre en lien avec, la société, enfin voilà, les départs en retraite, les naissances, tout ça, toute Oui. cette courbe et cetera qui va nous dire, bah, dans quelques années, on aura peut-être un trou là pour recruter des gens de cette tranche Mmh. d'âge et cetera. D'accord. Personnaliser des parcours collaborateurs, ça peut être effectivement un peu d'IA interproduit pour nous aider à dire, bah tiens, ce collaborateur, ça fait très longtemps qu'il n'a pas augmenté, mais en parallèle, ça fait très longtemps qu'il n'a pas été formé non plus. Donc peut-être qu'il y a un lien de cause à effet. Est-ce que on pourrait pas lui proposer une formation? Et donc là, l'IA va nous aider parce que souvent, l'outil de formation, c'est pas le même que l'outil paye, donc on va pouvoir faire parler les 2 données pour se dire: «Tiens, on fait un lien peut-être entre les 2 et se dire: "Voilà, pas d'augmentation, mais pas de formation". Donc peut-être on peut proposer une formation. Quelle formation on pourrait lui proposer?» Mmh. Et donc ding 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 ding, alerte, tout ça, c'est possible uniquement Si les données, elles sont historisées et propres et exploitables, parce que sinon, bah, bien et sûr, ouais. on ne peut rien faire de tout ça. Mmh. On boucle. Tout fait sens. Ouais, la boucle est bouclée. Très clair, très, très clair. Hem, donc du coup, Véronique, j'espère que ça aura répondu, à votre attente, les cas d'usage, cités par, Estelle. Tout à fait, elle dit, non, c'était tout à l'heure, elle a écrit tout à fait. Non, je elle nous a pas encore validé. J'attends, Véronique, votre validation. Ah, vous pouvez Hem, dire non, hein, aussi Véronique, hein, si on n'a vous pas avez le bien droit de répondu, dire: «Pas du tout», non, non. en attendant, Hem, ouais. effectivement, pas d'IA sans data. Je crois qu'on Je l'a crois qu'on l'a compris. je Il crois nous qu'on l'a l'a dit. martelé. Heu, la donnée, elle est à vous, c'est vous qui en êtes le propriétaire, qui en êtes l'acteur. Donc c'est vous qui avez le levier, hein, en fait. Heu, c'est vous qui avez le levier avec cette donnée pour faire, de l'IA une réussite, en fait. Voilà, c'est pas une baguette magique, c'est vous qui avez le levier le plus stratégique parce que vous avez la donnée entre vos mains. Donc l'IA, voilà, elle va faire que refléter, la donnée sur laquelle elle s'appuie. Très clair. Et donc Véronique qui dit: «Nickel, je ne doute pas qu'il y aura d'autres idées aussi». Et Alors là, on ça laisse est entendre que également c'était pas suffisant. et on est, j'allais dire, on est également preneur de toutes les idées et tous les cas d'usage que vous avez dans vos entreprises où vous vous dites: «Bah, Ouais, là pour moi, j'aimerais bien qu'on m'aide parce que j'arrive pas trop à faire ça, à avoir cette vision ou à avoir», n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça parce que, bah, nous on s'alimente de vos retours, hein, pour bien construire nos sûr, c'est roadmaps, important. pour construire nos Mmh. produits. Donc surtout, n'hésitez pas.
vous devrez contacter, Estelle à l'issue du Ouais, webinaire. Non, mais exactement. vraiment, j'en rigole, mais c'est vrai, C'est c'est vrai. aussi, cette dimension, communautaire qu'on peut avoir, avec les RH, on a besoin aussi d'être au plus proche du terrain des RH et d'avoir leur retour pour, faire évoluer tout ça et Véronique qui dit: «Faudra choisir votre paye alors». Ah bah oui, parce qu'une fois qu'on aura développé toutes les fonctionnalités que vous nous avez suggérées, vous aurez envie de venir avec notre paye. Et Quelle est la Gwenaëlle qui nous dit: «Ouais, quel est l'apport de l'IA par rapport aux extractions Excel faites actuellement?» Alors, c'est 2 choses différentes parce qu'effectivement, l'extraction Excel qu'on va intégrer ailleurs ou qu'on va, heu, on en a toujours besoin et on en aura, je pense, encore besoin pendant des années. Mais par contre, on peut avoir, notre extraction Excel, énorme, 12 000 lignes, 150 colonnes et demander à l'IA de nous extraire la donnée dont on a besoin ou nous faire l'analyse et elle ira beaucoup plus vite que nous si on fait, des sous-totaux, des croisements, un tableau croisé dynamique et cetera. L'IA, elle va le faire et elle va le faire pour nous et elle va le faire beaucoup plus rapidement. Ça n'empêche que, bah, le gros tableau Excel, c'est la donnée et on va faire Oui, on va travailler pas l'IA blâmer Excel. sur cette donnée. Non, non, moi j'adore Excel, je vais pas On le a blâmer. besoin d'Excel, on a besoin d'Excel. On va pas lui causer, plus de tort que hem, donc le mot d'ordre, c'est ça, en fait, hein, c'est, Ouais, préparer dès maintenant, n'attendez pas, en fait, le moment où vous allez passer le exactement. cap. Et Ça se ça prépare maintenant. rejoint, hein, ce qu'on a dit un petit peu auparavant, c'est, côté cl vous, de votre côté, travaillez votre donnée pendant que nous, éditeurs, on prépare de la fonctionnalité. Comme ça, quand on arrivera avec nos fonctionnalités développées, bah, vos données seront prêtes. Donc, on commence dès maintenant. Alors, on a déjà commencé, mais vous, de votre côté, surtout, attendez pas d'avoir la fonctionnalité pour se dire: est-ce que ma donnée, elle est prête pour, intégrer de l'IA?» Voilà. Très bien. Alors, on a une question de François Xavier. Est-ce que vous avez des demandes du type optimisation des leviers de paye pour, les NAO? Comment optimiser sa paye du point de vue des calendriers de gestion sociale? En faire un outil de proposition? Voilà, il y a plein de questions dans la question. Il y a Je te plein de laisse te questions. débrouiller Alors, avec ça. je vais essayer de répondre du mieux possible. Ouais. Heu, Comment optimiser sa paye d'un point de vue des calendriers de gestion sociale? Oui, ça, on a beaucoup de nos clients qui, effectivement, reviennent vers nous en disant, «Bon, ma DSN, elle doit être là, je vais être en retard. Comment aidez-nous un petit peu à structurer nos calendriers de paye?» Hem Un outil de proposition, oui, effectivement, c'est une bonne idée de se dire, par exemple, notre logiciel de paye peut nous alerter: «Attention, il vous reste que 3 jours avant de devoir gérer votre fichier de virement». Donc effectivement, c'est une bonne idée de se dire: «Notre outil de paye avec de l'IA, il va peut-être pas pouvoir nous aider à anticiper certaines choses», nous dire: «Il te reste que 3 jours, mais je vois, par exemple, que tu as pas encore, calculé l'intégralité de tes payes et tu as encore pas intégré tes absences. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu as pas quelque chose, qui manque? Pour la première partie de la question sur, des leviers de paye Les pour NAO. les NAO, je suis pas sûre de comprendre la question, d'avoir la bonne réponse à vous donner. Alors, des demandes du type optimisation des leviers de paye pour les NAO. Est-ce que c'est pas plutôt sur est-ce que ça permet d'obtenir, peut-être des éléments pour, Plus fiable pour, l démarrer une NAO un ouais, peu plus en sécurité, heu peut-être effectivement avoir, une vision bien plus claire de, la masse salariale individuelle et globale pour ouais, attaquer une NAO, la plus sereinement. négociation, Mmh. ouais. C'est ce que je comprends aussi. Donc bon, j'espère C'est François Xavier que ça répond à Alors vos effectivement, oui, interrogations. et là du coup, bah, effectivement, hein, l'objectif quand même c'est d'arriver à donner à nos clients une visibilité la meilleure pour, bah, pour avoir toutes les armes, hein, pour, attaquer Mmh, des NAO. On sait que c'est des périodes oui, qui sont pas simples. il Ah a bah, dit voilà, oui, c'était c'est ça. bon. Oui, ça devient un outil, de soutien, de support, pour la préparation des NAO Mmh. pour le coup. Intéressant, très intéressant. La remarque, hein, de Janine, effectivement, ce qu'on retrouve déjà beaucoup dans les outils de notes de frais, par exemple, où on va lire, une facture pour, faire la dépense, toute seule, bah, ça se passe aussi beaucoup sur les CV en recrutement et effectivement, c'est aussi des pistes, de développement pour, la lecture des arrêts de travail et cetera, pour un envoi direct en paye.
Parfait. J'ai mis dans l'onglet, handouts le support pour ceux qui ont envie de récupérer, la présentation, vous pouvez aller le télécharger. Tu nous dis quelques mots sur Talentia, parce que bon, là, pour le coup, tu nous as délivré énormément, de conseils bien précieux, mais histoire qu'on voilà, qu'on comprenne en grosso modo ce que fait Talentia et en quoi voilà, ça faisait sens aujourd'hui que tu abordes, le sujet de l'IA, quoi. Donc, Talentia, vous l'avez compris, on est un éditeur de paye, de RH et aussi de finance. Notre maison mère est en France, on est très présent en Europe du Sud, Italie, France, Espagne. On fait de la paye uniquement en France, par contre, parce que la paye, c'est tellement spécifique, c'est tellement complexe, on est très bon sur le réglementaire français et on n'a pas envie de se disperser. On veut garder la qualité. On s'adresse à des ETI, des clients entre 200 à 10 000 collaborateurs. On traite tout secteur d'activité sur la partie paye et sur la partie RH. Sur la partie RH, on va couvrir à l'international. Sur la partie paye, on se limite à la D'accord. France. Donc voilà, pour les entreprises de 200 à 10 000 collaborateurs. Si vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à nous contacter. Rabia vous a mis dans le chat Oui, merci Rabia. tous les liens qui vont bien pour nous contacter. Voilà. T'aurais un... Alors, petite parenthèse, évidemment, si vous avez des questions, s'il y a des sujets où vous vous êtes dit « Ah, j'aurais bien aimé creuser », évidemment, vous pouvez revenir aussi vers Estelle, hein, si vous le souhaitez. Je vous ai remis la slide avec son nom. Et suivre la page Talentia aussi sur LinkedIn. Est-ce qu'on se ferait pas une petite conclusion là? Un petit mot pour la fin? Alors, je sais Alors d'avance que déjà, tu vas nous parler de data et de nous dire pas de non, place sans data, mais est-ce que tu as déjà, quelque chose pour compléter? Voilà, on clôture déjà, ça en je, beauté. déjà, je vais vous dire que j'ai passé un excellent moment et que je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et que j'ai hâte du prochain. Euh, Effectivement, l'IA, c'est génial. Enfin, on veut tous y aller. Ça va nous apporter plein de choses, mais il faut être prudent. Mmh. Simple, efficace, faut être prudent. Et on rajoute, c'est soit on fait bien, soit on le fait pas. Moi, Exactement. j'ai bien aimé ce message-là. Quelques réactions. Et ben, Fabienne a dit qu'elle aussi, elle est impatiente du prochain. Et ben moi aussi. Moi, j'ai passé un super moment. C'est toujours un super moment avec toi, Estelle. C'était chouette de t'avoir aujourd'hui. Je suis bien contente qu'on ait pu aborder ce sujet de l'IA avec cet angle-là. J'ai vu tout à l'heure une remarque. Je crois que c'était Patrick qui disait qu'il avait dû quitter le webinaire plus tôt. Mais avant de partir, il a dit ça fait du bien de voir des professionnels. Je ne sais pas si tu l'as vu passer ce Oui, je l'ai message. vu, ça m'a fait très plaisir. Ça me fait très plaisir, ça fait chaud au cœur parce que c'est vraiment ce qu'on s'évertue à faire à travers nos webinars et c'est hyper, hyper agréable d'avoir des pros comme Estelle sous la casquette Talentia. On est nous aussi vigilants sur ça, c'est important, la qualité, le professionnalisme. Donc on est content, je suis contente que ces messages passent à travers des voix comme la tienne. Merci tout le monde, vous avez été impliqués et très attentifs aussi. Et puis moi, je vous retrouve, parce qu'on ne s'arrête pas, je vous retrouve mercredi prochain. Attention, le rendez-vous, d'habitude, c'est le mardi. Là, ce sera mercredi. On va parler pouvoir d'achat. Voilà, c'est un sujet récurrent en ce moment sur Culture RH, mais voilà, comment donner plus à ses salariés en dépensant moins? Eh bien, je ne vais pas vous spoiler, vous verrez. Rendez-vous mercredi prochain. Merci Estelle. Bonne Merci journée merci à toi, merci à vous tous. Bonne et journée à à très tous. bientôt. À bientôt. Rendez-vous bientôt. Merci, au revoir. Merci.